Bonjour à toutes. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau live créatif. On va faire ensemble une carte jardinière. Vous allez découvrir que les jardinières, c'est joli, mais pas seulement sur voilà là, je vais fatiguée. Je suis pas seulement sur le bord des balcons. Ça y est, j'arrive à trouver mes mots. J'espère que vous avez toutes passé une bonne journée. Moi, je suis très contente d'être là après une grosse journée de travail. N'hésitez pas à me faire des coucous, à me dire que vous êtes arrivés. Ça me fera plaisir et puis ça permettra à tout le monde de se présenter et de voir un peu qui est là avec nous ce soir. Alors, en attendant, coucou Fabienne. En attendant que tout le monde arrive, je vais préparer quelques petits trucs. Alors, vous étonnez pas si je regarde un peu de l'autre côté, c'est que j'ai deux écrans. Voilà. Alors, c'est un peu le speed ce soir pour moi. Je sais pas si vous, le, ça se passe bien pour vous, mais en tout cas, moi, j'approche des vacances et c'est un peu le speed. Bonjour Perrine, bonsoir Perrine plutôt. Donc, pour les personnes qui sont en replay, n'hésitez pas non plus à me mettre des messages pour me dire que vous êtes là, que vous avez regardé, à poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre et je suis sûre que ça intéressera les autres personnes qui peuvent vous lire. Et ça vous donnera une chance aussi de participer au tirage au sort, puisque maintenant, vous le savez, à chaque fois qu'on fait un live le mardi soir, donc une fois par mois, je fais le tirage au sort du mardi d'avant. Donc là, ce soir, on va faire le tirage au sort du mardi du mois de juin. Coucou Isabelle. Eh ben profite de ta fille et puis tu reviendras revoir le replay. Merci d'être passé nous faire un coucou. Donc moi je m'appelle Julie, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 4 ans et j'adore vous faire découvrir vos talents. Je suis un peu votre coach créatif préféré parce que voilà, je suis vraiment là pour vous aider à utiliser le matériel et à découvrir que en fait, c'est la création, c'est facile et que tout le monde peut le faire. Donc, si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire et je viendrai vous me présenter à vous euh, sur Facebook ou par mail. Si vous voulez me mettre votre mail, vous pouvez. Voilà, je viendrai me présenter et prendre contact. Alors, aujourd'hui, donc, coucou Monique, aujourd'hui, on va faire cette carte-là. Alors, vous voyez, c'est une petite carte qui semble un peu toute simple, mais quand on l'ouvre, on découvre deux jardinières en pot avec plein de feuillages superposés. Voilà. Donc, on a vraiment l'effet d'ouverture avec cet effet pop-up. Coucou Christine. Voilà, donc on va faire ça. Je vais vous présenter les produits que j'ai utilisés dans cette carte. Et puis, on va y aller. Je vais retourner la caméra. Voilà. Donc, cette petite carte, je l'ai réalisée avec les produits en partie de la collection Feuillage Infini que vous retrouverez page 108 de votre catalogue. D'ailleurs, j'en profite, si jamais vous n'avez pas encore ce catalogue, n'hésitez pas à me le demander en me mettant moi je veux le catalogue, Julie, s'il te plaît, je ne l'ai pas. Ça me ferait plaisir que tu me l'envoies. Voilà. J'envoie le catalogue gratuitement à toutes les personnes que je ne connais pas. Et puis je l'envoie d'ailleurs, mes clientes, si vous êtes là avec moi ce soir, vous pouvez confirmer que vous avez reçu le vôtre, puisque je les ai postés la semaine dernière. Coucou Ingrid. Oui, l'heure de l'apéro. Eh ben écoute, amuse-toi bien et reviens-nous pleine de belles images à scraper. Donc, cette collection Feuillage Infini, moi je l'adore. C'est je crois, ma collection préférée. J'aime beaucoup les tons de vert, de bleu. Voilà, vous voyez un peu de doré.
Euh, les jolies feuilles comme ça, tout ajourées, moi j'adore ça. Bonjour Nathalie. Voilà, vous avez à chaque fois plusieurs pages, hein. Vous voyez que sur la page suivante, ils vous mettent des nouvelles images de produits et ils vous montrent aussi les tampons en plus gros. Alors, je voulais vous montrer un peu un petit truc là. Ici, vous avez un petit texte créé au rouleau, créé de super Barber, plan en mélangeant les couleurs. Vous voyez que dans ce catalogue, vous n'avez pas que des créations. Je l'ai déjà dit pour certaines, il y en a qui le savent. C'est aussi un catalogue qui donne des idées et des techniques. Puisque vous voyez, vous cherchez les petits encadrés comme ça qui ne sont ni des produits ni des visuels de photos et qui vous donnent des techniques de scrap. N'hésitez pas à refeuilleter votre catalogue pour découvrir tout ça. En attendant, moi je vais vous montrer les produits en direct puisque je les ai. Alors j'ai pas tout parce que vous savez qu'il y a des ruptures, notamment les méli-mélos de ruban, ils sont en rupture en ce moment. Donc ils sont en livraison différée. Donc ça c'est les petits cerceaux. Vous voyez, ils logent dans les petites boîtes. Je ne sais pas si vous en avez encore, mais en tout cas ils logent dans ces toutes petites boîtes là. C'est bien pratique pour les ranger. Donc ils sont assez épais. Voilà, ça c'est les petits cerceaux. Moi je les adore. Alors il me reste un bout du fil le duo de fil donc, que vous retrouvez là sur votre page 108, vous avez le fil blanc et le fil doré. Donc le fil doré c'est celui-là. Et vous pouvez les filer, donc les prendre une par une, prendre les brins un par un, ce qui va vous permettre de faire des petites bouclettes comme on faisait avant avec le fil métallisé. Donc si vous aimiez le fil métallisé et que vous êtes triste qu'il soit parti, levez les mains et utilisez ce fil-là qui va le remplacer à merveille. Ensuite, dans cette collection, ça c'était pour ce qu'il y avait dans ma petite boîte, il y a évidemment le set de tampons qui est là et les poinçons qui sont coordonnés. Donc vous voyez que si je prends celui-là, je vais pouvoir venir découper cette feuille. C'est pareil pour celui-là. Pour les deux petits, d'ailleurs, vous remarquez que il y en a un dans chaque côté, puisque c'est toujours un peu pénible d'avoir les feuilles toujours du même côté. Donc là, il y en a deux. Donc c'est très pratique pour éviter que ça soit toujours pareil. Celle-ci et la dernière, celle-là. Voilà, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 découpes coordonnées avec les poinçons. Et après, celles qui restent, c'est des découpes ajourées que je vais vous faire découvrir tout à l'heure, parce que c'est quand même mieux de les découvrir en pratique. Voilà. Ensuite, vous avez aussi les deux plioirs que j'aime beaucoup. Le premier avec des petits motifs de feuilles. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Comment on colle les cercles dorés? Ouais, je vais te montrer ça, Fabienne. Tu vas voir que j'ai trouvé une technique intéressante et celui-là qui est une technique, enfin un plioir avec des feuillages en haut et en bas. Et puis bien sûr il y a les papiers, alors moi je les ai plus en entier mais je vous ai préparé une petite carte pour vous montrer les 12 motifs de cette petite carte des papiers, donc ils y sont tous les 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À chaque fois ils sont recto verso et donc vous voyez qu'il y a toujours comme d'habitude un motif très travaillé avec des styles vraiment, enfin voilà, des feuilles un peu plus chargées. Et de l'autre côté, des choses à motifs qui vont permettre de calmer un peu le jeu. Donc en alternant les deux, vous obtenez vraiment une carte qui fonctionne. Vous repérez aussi cette petite découpe là qui est un peu, qui est un peu étrange. Je vous ai parlé ou je vous ai pas encore parlé d'ailleurs des feuilles. Dans la collection, il y a des feuilles d'or comme ça qui sont avec des motifs prédécoupé. Donc vous voyez par exemple sur cette carte qu'il y a cette magnifique feuille là que j'adore. Et donc une fois que vous avez tout découpé, vous récupérez ça. Bon alors évidemment là vous allez pouvoir venir avec les poinçons redécouper dans tous les petits coins parce que quand on est scrapeuse, hein, vous savez, rien ne se perd. On récupère tout le moindre bout. Et bah, j'ai fait la même chose sur cette carte, sauf que je suis venue découper autour d'un motif et j'ai collé ça sur ma carte. Par exemple, vous voyez ici là,
les petites antennes. Ça pourrait être marrant de venir découper autour et de les coller en fait le côté négatif sur une création. Pareil ici pour les feuillages de feuilles de je sais pas quoi. Je suis pas très douée en feuilles moi. Mais on pourrait très bien imaginer venir découper soigneusement autour et venir les coller sur une carte. Donc ça, c'était la grande feuille qui contenait essentiellement des feuillages. Donc vous avez ces motifs-là. Vous retrouvez les petites feuilles ici. Et il y a une deuxième feuille qui contient des espèces de petits carrés, de petits rectangles comme ça, qui mis côte à côte. Et donc vous avez plein de motifs différents. Alors là, je suis désolée, je ne peux pas vous les remontrer, mais vous les avez tous dans le catalogue. Si vous allez page 152, vous trouverez tous les motifs des différentes petites feuilles. Vous allez les voir dans mes créations que je vais vous montrer maintenant. Euh, vous allez pouvoir voir tout ce qu'il y avait, tout ce que j'ai utilisé. Donc la première que j'ai faite, c'est celle-ci, où là j'ai utilisé essentiellement les tampons et c'est pour vous montrer que c'est des tampons distinctives, donc qui ont un effet de profondeur. Ensuite, une petite carte un peu plus technique. Si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait ce fond, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook. Vous retrouverez le tuto pour faire cette espèce de fond aquarelle super rapide. S'il y en a qui l'ont fait, qui ont testé, parce que j'avais fait un petit défi, n'hésitez pas à commenter pour que je vois un peu qui a tenté l'expérience et qui l'a réussi. Je suis sûre que tout le monde l'a réussi. Ensuite, celle-ci, je vous l'ai montré un peu déjà, c'est pour les... Vous voyez mieux les petites découpes. Celle-là, pareil, avec un petit effet de pliage en Z. Donc là, j'ai utilisé un petit peu de tout. Voilà, c'est un niveau un peu plus élevé de cartes. On va de la plus facile à la plus complexe qui utilise le plus de matériel. Et alors, tout à l'heure, Fabienne, tu demandais comment est-ce qu'on accroche les les petits cercles. Je vais te montrer ça tout de suite. Je vais ranger tout ça parce que j'en ai plus besoin. Donc là, je vais vous montrer une technique que j'ai utilisée pour accrocher les cercles. Vous voyez que ils sont pas fixés en fait. Il est accroché avec deux rubans, un de chaque côté. Et donc j'ai fait un attrape-rêve avec. Parce que évidemment, quand j'ai vu ça, moi je me suis tout de suite dit, ça c'est un attrape-rêve, c'est sûr. C'est accroché de chaque côté. Si j'avais pas mis les rubans, on aurait pu venir accrocher, coller ça avec une mousse 3D juste à l'endroit où on met cette partie-là, par exemple. En fait, ton cercle, il va forcément être positionné sur une carte. Et il y a des endroits où tu vas avoir du papier. Par exemple, ici, tu vois, l'adhésif, ils l'ont mis en bas. Et ils ont aussi mis une petite bande de papier, enfin, de ruban pour venir l'accrocher par en haut. Voilà, donc il y a toujours des techniques pour accrocher ce cercle qui est super brillant. Si j'avais une main plus petite, je crois que je m'en servirais comme bracelet. Bon voilà, ça c'était pour la démo des produits. Je vais maintenant vous passer à la création. Donc vous avez besoin de votre massicot. Avant de commencer, est-ce qu'il y a des personnes qui le font en même temps que moi? Que je sache si jamais je dois vous attendre et répondre à vos questions. Alors, pour changer, je ne l'ai pas faite de la même couleur que l'autre, mais ça, vous commencez à me connaître. J'aime pas faire deux fois la même chose. Donc, j'ai choisi du papier Parme, plume de Parme, et j'ai tamponné. Vous avez vu, je me suis fait plein de découpes de petits feuillages. J'ai tamponné ça en sable du Sahara, plume de Parme et magenta en folie pour une touche un peu peps. J'avais un petit bout de je sais plus trop quelle couleur, pan et que j'ai préparé et que j'ai découpé pour voilà pour rehausser un petit peu parce que j'aime bien quand c'est quand même un peu coloré. Je trouvais que plume de Parme tout seul c'était un peu triste. Donc je sais plus si vous avez préparé votre feuille. Donc il vous faut une feuille unie, soit blanche, soit de couleur, comme vous préférez.
et vous la coupez à 14,85 par 21. Ensuite, vous pliez en deux à 10,5. Donc là, on a une carte classique, un format de carte classique. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par décorer le devant, parce que si je fais d'abord l'intérieur, après, c'est beaucoup plus difficile de décorer le devant. Donc là, je vais commencer par le devant. Donc je vais vous montrer, je vais utiliser rapidement les tampons. Donc là, vous voyez le tour en doré là. Je vais pas pouvoir le refaire parce que j'en ai plus. Mais je vous parlais tout à l'heure des chutes qu'il fallait garder quand on scrapait. Donc ça fait partie des chutes de la feuille d'or que, que vous pouvez trouver en achetant le produit. Donc là, je vais prendre les feuilles d'olivier et je vais venir faire ça en marron. Donc on n'hésite pas avec ces tampons à faire de l'estampage, enfin du tamponnage successif. Donc je réencre pas tout de suite, je viens reposer mon tampon sans réancrer. Comme ça fait différents degrés de marron. Vraiment, c'est des tampons qui sont parfaits pour ça. Et si vous n'êtes pas très à l'aise avec les tampons, c'est vraiment un outil qui est parfait parce que vous avez le droit de rater en fait. Vous avez vu là, on a vu, c'était pas forcément très bien. C'est pas grave, c'est le style de ce tampon. Là, je viens de faire un truc pas beau, mais ça se voit pas en fait. C'est vraiment des tampons qui sont parfaits pour faire ces effets de superposition un peu aléatoires. C'est de la création rapide. Voilà. Donc ça, j'ai fini pour cette partie-là. Je vais prendre les petits points pour rajouter un peu de légèreté. On va faire comme si ça s'envolait. Voilà. Alors, surtout si vous avez des questions, vu que vous n'êtes pas nombreux, vous le faites pas en même temps que moi, n'hésitez pas à me poser des questions pendant que je crée. Ça me fera plaisir de vous d'y répondre. Donc là, j'ai fini avec le devant. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et on va passer à la découpe du petit morceau de papier uni, de papier à motif, donc qui va nous permettre de faire nos jardinières. Donc si vous regardez par ici, en fait c'est le même morceau de papier qui sert à faire les deux pots. Donc vous avez besoin d'un morceau de 10 par 11. Donc 10 par 11 c'est presque un carré, donc ne vous trompez pas. Et vous allez plier à 5 dans les 10. Donc on plie au milieu. Donc, je vais revérifier. Là je suis bien à 10. Je me mets à 5 et je plie. Ensuite, vous tournez votre feuille et là vous pliez à 1, 4, 7 et 10 dans les 11. Donc 1 cm, 4 cm, 7 cm et 10. Voilà, vous obtenez un pli au milieu et un pli à 1, 4, 7 et 10. Donc le massicot, vous pouvez le mettre de côté, vous avez fini. On prend une paire de ciseaux. Alors je ne sais pas trop comment je vais faire pour vous montrer ça. Je vais vous montrer mon petit schéma. Parce que je ne sais pas si vous allez voir quelque chose sur mon papier qui est très très foncé. Donc on met les 1 cm sur la droite et on laisse les 5 dans ce sens-là. Donc là, on va commencer par venir faire une languette. Pareil au milieu. Hop. Et pareil de l'autre côté. Jusque là, en fait, on crée deux languettes qui vont nous permettre de coller sur le fond de carte. On fait pareil de l'autre côté. Donc
dans la partie haute et à droite ici. D'accord? Donc là, je suis comme ça. On a fait les deux languettes de droite et une languette à gauche. Pour cette languette-là, vous voyez qu'ici, il faut repiquer vers l'intérieur. Donc on vient redécouper jusqu'à l'avant-dernier pli. Okay. Et sur le pli du milieu ici, vous allez créer une languette. Alors, environ 1 cm. On n'est pas en train de faire des maths super précises. Hein. Mais vous la créez. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait de pli. Quand vous avez coupé ici, vous la créez. Elle fait environ 1 cm. Là, moi, je viens de la faire un tout petit peu plus petite que les autres. C'est pas grave. Et vous obtenez ça. Coucou Laurence. Ensuite, vous pouvez plier et vous allez vous rendre compte en fait que les deux côtés du papier vont être utilisés. Donc je vous rouvre celle-là. Vous voyez que là j'ai pris le même papier pour bien que vous vous rendiez compte. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc là c'est la petite et la grande. Ouais. Oui, comme ça. Voilà, on va avoir ça comme ça. Donc là ils seront inversés. Ils seront dans l'autre sens par rapport à celle-ci. On va avoir quelque chose comme ça. Donc si on vient coller ça au milieu. Vous allez commencer par aligner le pli central ici avec le pli du milieu de la carte. C'est important parce que c'est ça qui va vous permettre que le mécanisme fonctionne. Donc vous alignez le tout. Là, vous pouvez décider par exemple de le mettre tout en bas comme j'ai fait moi ou de le mettre un peu plus haut. Moi, je vais le mettre tout en bas pour qu'on ait bien de la place pour pouvoir mettre des fleurs en haut. Ensuite, vous venez mettre la colle. Coucou Nathalie. Vous venez mettre la colle sur la petite languette et sans bouger votre papier, vous venez coller ici. Voilà. Et vous allez faire exactement la même chose pour tous les autres morceaux. Parce que en fait, si vous regardez bien, quand vous ouvrez votre carte, c'est tout à plat. C'est quand c'est fermé que c'est déformé. À plat, l'ensemble de la carte est à plat. Une fois ouvert, les éléments s'ouvrent. Donc là, ma carte, elle est à plat et je vais venir coller toutes les languettes avec la même méthode. Donc, ici, je mets la colle là et je viens rabattre à cet endroit-là. Est-ce que c'est clair ou pas pour cette partie-là? N'hésitez pas à me le dire si vous avez des questions. Ensuite, je prends la troisième languette, je viens mettre la colle et je rabats. Et je vais faire pareil pour la dernière. Donc les languettes ne doivent plus se voir. Hop. Elles sont cachées, hein. On est d'accord, quand c'est fermé, on ne voit pas les languettes, on voit que les deux morceaux de carré. Et quand on ouvre, voilà. Donc là, quand ma carte est fermée, normalement, tout est à plat, mais on ne le voit pas, vous voyez, c'est replié. Et quand j'ouvre, ça prend forme. Et si j'ouvre complètement, c'est complètement à plat. Alors, vous voyez d'ailleurs sur cette carte que j'arrive plus à l'ouvrir à plat, puisqu'il y a tous les feuillages qui viennent gêner. Mais tant qu'il n'y a rien, on y arrive. Donc là, après, c'est super facile, c'est que du plaisir. Vous venez positionner vos éléments où vous voulez. Faites attention, quand votre carte est fermée, à ce que les petits feuillages ne dépassent pas. Ce serait dommage de dévoiler la surprise. Donc moi, celui-là, je vais le garder pour le devant. Donc ne mettez pas, essayez de mettre des éléments pas trop grands. On va commencer par fixer ceux qui vont au fond, parce que
Vous voyez, sur ma carte, il y en a certains qui sont collés sur le fond de carte. Donc ceux-là, ils ne bougent pas. C'est des éléments qui sont fixes. Et je vais commencer par coller ceux-là. Hop, je mets la colle. Et je vais venir positionner mon petit feuillage ici. Tu as décroché sur le découpage. Je vous remonte le petit schéma et je vous le laisse ici. Comme ça, vous pourrez le regarder tout au long de la vidéo. N'hésitez pas à mettre pause ou marche arrière quand vous serez en replay pour être sûr d'avoir bien compris la partie découpage. Je suis désolée, là je peux pas vous le remontrer. Voilà, je vais faire pareil pour la deuxième. Donc je fais exprès, hein, les grands éléments je les mets en collé pour être, je les colle sur le fond de carte pour éviter que ils viennent gêner la fermeture. Et ensuite, vous allez avoir besoin de mousse et d'adhésif ou de colle, enfin ce que vous voulez. Vous pouvez en mettre sur le devant là, par exemple les petites. Je sais pas trop ce que c'est que ces petits éléments. On dirait des espèces de lierre un peu graphiques. Je les trouve mignons. Je vais les mettre sur le devant comme j'avais fait sur l'autre carte. Hop. Alors ensuite, normalement dans ces cartes-là, on pose des petites languettes ici pour que tous les éléments puissent bouger. Là, c'est un peu petit, puis surtout, c'est pas vraiment l'objet, mais vous avez vu, je l'ai fait là. Donc si vous voulez découper une petite bandelette de papier pour venir la poser en travers, n'hésitez pas à le faire, ça vous permettra d'avoir un niveau intermédiaire. Sinon, vous pouvez aussi faire ça avec les mousses 3D. Je vous montre. Donc on prend une petite mousse, on la pose sur la première feuille. Et on va venir coller ça là. Et après, vous venez empiler les éléments derrière votre premier élément en alternant des feuilles, enfin de la colle et de la mousse. Et à chaque fois, vous voyez, je me suis fait avoir. Vérifiez bien que ça dépasse pas. C'est bien parce que si vous utilisez de la colle, vous allez voir que c'est super pratique parce que vous avez le temps de déplacer votre petit feuillage avant que ça soit complètement collé. Voilà, vous pouvez aussi mettre en relief au fond. Oh, décidément. Voilà. J'ai récupéré un petit bout. Et je vais venir le mettre là. Voilà, donc là vraiment c'est le truc le plus sympa à faire dans cette carte, c'est vraiment ça, c'est d'assembler votre petit bouquet pour que ça fasse joli. On va faire le deuxième, celui du haut.
Je vais mettre même une petite feuille comme ça. Voilà, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît. Ça vous plaît? Alors du coup, on va finir le devant. Je vais venir mettre ma grosse feuille ici, donc avec un peu de colle. Alors quand vous utilisez des feuilles dorées comme ça, faites attention aux traces de colle parce que ça pardonne pas, hein. Si jamais vous avez de la colle sur vos doigts et que vous venez toucher votre feuille dorée, après ça fait pas joli parce qu'il y a des grosses traces de... Vous voyez là? Je sais pas si vous voyez bien, c'est comme si j'étais venu frotter alors qu'en fait c'est juste un petit peu de colle qui s'est mis là. Je vais cacher. Je vais mettre une petite feuille. Et je m'étais préparé une petite étiquette avec... je vais utiliser bonjour. Ok, j'ai raté. Je vais refaire de l'autre côté. Je vous ai déjà parlé de cette seconde chance que vous avez sur vos papiers. Le premier côté est raté, c'est pas grave, on fait l'autre côté. Bon, et puis là, c'est pas très droit. Voilà, j'avais envie de quelque chose de simple, c'est pas mal. Juste une petite mousse derrière. Alors. Coucou Christelle. Voilà, donc on est sur quelque chose d'un peu plus doux que la première. Euh, J'avais même pas vu, j'ai utilisé le même petit souhait. Et donc quand on ouvre, on découvre qu'en fait c'est super coloré. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à me le dire ce que vous en pensez. Euh, Ça me fera plaisir. Alors, j'avais encore quelques éléments à vous dire. Donc, moi, je pars en vacances samedi. Je suis trop pressée. Je sais pas si vous êtes déjà là en vacances ou si vous en revenez ou si c'est pas encore votre heure. En tout cas, moi, c'est mon heure et je suis assez contente. C'est des vacances méritées pour tout le monde, je crois. Euh, Et du coup, si pour passer vos commandes, vous pouvez me contacter par mail ou aller directement sur la boutique en ligne. Je vais vous donner le lien en commentaire. Ça, c'est pour passer vos commandes en août. Je pense qu'en septembre, je referai une commande groupée. Mais là, comme je ne suis pas à la maison, je ne peux pas faire de commande groupée. Sachez aussi qu'en août, vous pourrez commander dans le nouveau catalogue de Noël. Si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à me le demander, c'est celui-là. Donc rendez-vous sur le blog ou sur Facebook pour me demander de vous envoyer ce catalogue. Alors, avant mes vacances, j'ai encore un événement à vous proposer, c'est de nous rejoindre sur le groupe Facebook privé pour réaliser cette boîte. Donc c'est une petite boîte à offrir pour une naissance, un mariage, un anniversaire. Et à l'intérieur, vous trouverez un petit album soufflé avec des petits tags.
et un mini-album qui s'ouvre sur le côté, sur laquelle vous allez pouvoir mettre tout plein de mots doux et des photos qui mesurent environ 10 par 10 cm. Au fond de la boîte, moi j'ai mis des petits tags, mais vous pourrez y cacher un petit cadeau, un bracelet, une- des petits chocolats, un Ferrero Rocher, ce que vous voulez. Donc le dernier live, c'est demain à 18 h sur le groupe Facebook réservé à cet événement. N'hésitez pas à me demander des infos en message, je répondrai avec plaisir. Euh, Sachez que si jamais vous n'avez pas Facebook, je mettrai la vidéo en replay sur YouTube au complet des 3 séances. Et le dernier événement dont je voulais vous parler, je vous l'ai déjà montré un petit peu tout à l'heure et je vais vous le montrer maintenant en détail. C'est ce mini-album que je propose de faire à la maison, donc à mon domicile en septembre. Ça s'appelle, j'ai appelé ça un mini-album labyrinthe parce qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il va s'arrêter. Et en tournant les pages au fur et à mesure, on découvre les papiers. Vous découvrez aussi les différentes couleurs des papiers et je vais profiter pour vous montrer un petit peu ces éléments-là. Et je crois qu'ici, voilà, il y avait une petite feuille et cette grosse fleur que j'adore. Voilà, donc ça c'est le 5 septembre à la maison ou le 12 septembre en visio, parce que je continue les visios. Il me reste encore 6 kits, donc n'hésitez pas à me demander des informations. Voilà pour les produits, je vais maintenant retourner la caméra. Voilà. Et on va procéder au tirage au sort de la gagnante du précédent live. Donc pour rappel, j'ai 19 personnes qui ont participé à ce live. Elles ont, pour être sur ma liste, elles ont toutes écrit un petit commentaire sur la vidéo, que ça soit en direct ou en replay, ça fonctionne pour les deux. Et dans ma petite boîte, j'ai 19 numéros. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, 19 numéros. Je vais aller en tirer un au hasard. Et la gagnante recevra une petite carte faite main de mon choix. Attention, attention, je tire au hasard. Et c'est le numéro 1. Et vous voyez rien du tout là. Si, voilà, le numéro 1. Et le numéro 1, c'est Carole Davo. Donc Carole, si tu passes par ici, n'hésite pas à me contacter pour que je puisse te donner, t'envoyer ta carte et prendre tes coordonnées. Voilà. Je vous remercie toutes d'avoir été si nombreuses et si attentives. Ça me fait toujours plaisir d'être là avec vous. Alors en août, il n'y aura pas de live. Le prochain, ça sera en septembre. J'ai déjà trouvé l'idée. Je vous prépare un truc que vous allez adorer. Et voilà. Pendant l'été, n'hésitez pas à partager vos créations avec les autres parce que il faut continuer de créer même quand on ne se voit pas. Je sais que ça va être long pour moi sans vous voir pendant un mois. Mais on reviendra toutes plus contentes de se retrouver. Je vous remercie encore une fois. Merci aux nouvelles. Euh, et bah voilà, c'est tout. Je vous dis à demain pour celles qui sont sur le groupe de la petite boîte à albums. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt. Merci, merci.